Donc on se retrouve aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire une RCE via MySQL sur une application web, ok? Visiblement on a du Linux qui nous héberge tout ça. On va tout de suite taper la machine et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc si nous on est en 2, elle est en 3, ça veut dire qu'on va se lancer un Nmap. Ok, port 80, port 3306. 3306. Donc on va faire énumération de services. Ok, donc on arrive sur Adiv. Félicitations, votre application tourne, patati patata. Le routeur, le contrôleur est géré via le default PHP. On a le home PHP dans View Default qui gère l'HTML5. On a de la documentation. Il nous dit qu'il y a un système d'authentification qui est basé sur le header, avec une clé publique, patati patata. Ok, on peut accéder au dashboard, mais on n'a pas ni le username ni le password. Donc comment on peut attaquer cette machine de l'extérieur? Sur le port 80, on a un serveur web, mais on a, je pense sur le 3306, notre serveur de base de données, un MySQL qui tourne. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est ls-l. On va regarder dans user share. Vous avez nmap, vous avez les scripts, et on pipe, on grep, et on veut quoi? Chercher tout ce qu'il y a MySQL. Dans notre exemple, on va se focaliser sur ce script. Comment ça se passe? Je relance ma commande, et là, je vais lui dire, écoute, tu nous lances le script, ok, qui s'appelle MySQL empty password, et là, on voit quoi? Root account as empty password. Donc, on va pouvoir se connecter, pardon, excusez-moi, on va pouvoir se connecter tout simplement en tant que route sans aucun mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un utilisateur, il s'appelle route. On veut quoi? On veut la machine. H. On arrive bien sur la base de données. Le premier truc à tester, hein, quand vous venez de l'extérieur, hein, puisque là on n'est pas authentifié, enfin on est connecté à la machine, c'est de faire un test en fait. On va faire un select coucou Saltin. Ok, je vais lui demander d'écrire ça, hein, donc into pour lui dire tu écris. Je lui dis un outfile, hein, je veux quoi en sortie? Ben, que tu écrives dans quoi? Dans le répertoire TMP. Vous savez qu'on a les droits, on va pas se casser la tête. On va écrire, hein, dans temp. Et à partir de quoi? Ben, de MySQL, ok? En tant que user. Alors il me faut mon point. Et on se met une limite de 1 au niveau de la base de données. Fin de l'instruction. Donc il me dit que j'ai une erreur. Ouais, c'est normal. C'est ma dyslexie. From user limit. Fin de l'instruction. Query OK, run row affected. OK, donc on a fait une limite de 1, donc ça veut dire une colonne, et on a pu écrire visiblement coucou saltimbanque. OK, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le service nous permet d'écrire des fichiers arbitraires, en tout cas d'écrire dans des arborescences arbitraires, et pour nous, bah, ça va nous donner deux informations. Déjà, on peut créer une arborescence arbitraire. Dans TMP, j'ai créé temp, OK, et visiblement, on peut écrire dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir pousser un PHP web shell, ok, au niveau bah, de la racine de l'arborescence du serveur web, et on va voir si on peut exécuter tout simplement un payload, ok.
Donc le premier truc qu'on va faire, c'est un simple payload en fait en PHP. Alors est-ce que je peux vous le montrer là? Voilà. Ça marche très très bien. Ok? Là, on va utiliser ça, mais en version un petit peu modifiée, naturellement. Donc, je sélectionne, select en MySQL. Là, on injecte entre les single quotes le payload. Ça sera du PHP. Donc, on ouvre, pardon. Ensuite, on s'appelle une variable, hein, out, ou output, ce que vous voulez, out, hein, on va mettre. Ensuite, on veut quoi? Exécution d'un shell. Ok. On veut récupérer quoi? Faire un get, hein, sur la variable. Et notre variable, ça va être quoi? Ça va être naturellement majuscule la commande. Ok? C'est CMD. Vu qu'on fait du command injection, hein, on va venir récupérer le résultat de la commande et on va lui demander de l'afficher via un pré en PHP. Ok? Pour récupérer toutes les informations une fois que la commande aura tourné. Donc là, je referme ma parenthèse. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Fin de l'instruction. Ok? Après, je lui dis quoi? Bah, Echo, tu vas m'afficher quoi? Une pré, hein. Donc, comment vous expliquer vite fait? Pré, en fait, la balise pré, elle a pour particularité de restituer le texte dans le code source de la même manière qu'il a été tapé. Ça va garder les espaces multiples, les tabulations, les sauts de ligne, tout est préservé. Ok? Donc ça permet de bien formater, hein. C'est pour ça qu'on appelle pré, parce que ça veut dire pré-formaté. Ok? Donc ça, on est sûr que, en gros, on va pas avoir à la sortie, hein, notre output, notre fichier d'output, qui va être soit corrompu ou qui va être affiché un peu à l'arrache. Ok? C'est pour ça qu'on utilise du pré en PHP. Donc là, pré, nickel. Qu'est-ce que je veux ensuite? Eh ben, on va appeler, je referme, on va appeler notre variable, hein. Je l'ai appelé out. Ensuite, on se referme notre balise pré. Ok? Ça, c'est le pré-formatage. Je referme là. Fin du snippet en PHP. Ok? Et ensuite, eh ben, on va lui dire on to, comme tout à l'heure, hein. Je veux que tu me le mettes dans un fichier de sortie, ok, qui va être présent. Et là, on va venir attaquer le serveur Apache. Dans le serveur Apache, vous connaissez la structure habituelle, c'est du var www html, ok. Et là, on va lui demander shell, ok, puisque le but c'est d'avoir une RCE. Et là, bah, notre shell, on va l'avoir grâce à ça. Ça, c'est un payload en PHP, un web shell, ok? Et le web shell, on l'enregistre dans un fichier qui s'appelle shell.php. Donc là, je referme, c'est pas mal. Ensuite, from, euh, MySQL, hein, et on va faire encore un délimiter. Ah, fin d'instruction. One row affected. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez bien compris que via la base de données, hein, on a écrit via la base de données le payload, on l'a poussé dans var HTML. Donc ça, c'est la structure de l'Apache. Et là, je suis à la racine du site. Donc on va aller à la racine du site. Et là, il y a quoi? Il y a un shell. OK? Mais vous voyez que là, ça nous affiche rien. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le but de ce shell, c'est quoi? C'est de faire du command injection. Ça fait un pourcentage, un dollar, pardon, underscore get sur command. Donc on va faire du command injection. Pour que ça marche, il faut que je fasse quoi? Eh ben que j'injecte de la commande OS. Comment on injecte? Via le paramètre. Le paramètre, on l'a vu, il s'appelle comment? On l'a appelé CMD. Ok? Et on peut lui demander n'importe quoi maintenant. Ok? On est bien wdata. Je peux lui dire ls. Ok? Je peux lui dire id. Ok, on est www data, on a le compte tout simplement Apache. Donc là,
bah maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez.